joua t'est arrivé. Hier, nous t'ai parlé de joua qui t'est arrivé. Eh bien, il est vraiment arrivé, hein. Donc, en pile, nous avons des messages là déjà. Nous avons des nouvelles là. Tirage là, li fait. OK? Et nous avons de qui côté nous tomber. Est-ce que nous comprenons? Nous avons dans qui poule nous y est. Nous dans groupe C. Parce que ça, moi, lui là. Nous dans groupe C. Nous en bas, votre gros maman. Ah oui. Ah oui, nous bas vendre gros maman. Gros maman, nous on bas vendre li. Nous prenons la bataille à gros maman. Nous tombons en bas vendre Brésil, en bas vendre Maroc et puis Écosse. C'est 4 équipes ça yo qui dans le groupe CA. Eh bien, jodi à là, étant donné que tirage au sort l'étape fait dans Washington. OK, c'est là que tirage au sort t'a fait. Eh bien, nous avons un journaliste nous qui était là. L'aime parler des journalistes, journaliste haïtien yo, et c'est un journaliste qui est très reconnu et un journaliste de grand renommé, monsieur Relo Jean-Pierre Etienne. Eh bien, il était joué une invitation directement de Fédération nationale de football là. Eh bien, pour être capable d'aller couvrir événement ça. Eh bien, monsieur était allé, il a couvrir événement. Et avec ça, m'a fait monsieur m'a fait nous temps de monsieur exactement cap expliquer nous comme lui-même il était là, il était sur les lieux, cap expliquer nous comment bagarre l'anteye jodia ou encore plus précisément il était bagarre commencé à midi et demi. OK? Eh bien, en autant de Jean-Pierre nous là, la petite information pour nous, oui. Zami football tout partout, cap suivre sous channel ça et nous contents ensemble avec vous. Un pile plaisir pour nous faire parler sur une journée qui était très chargée, sur une journée qui était historique, qui c'est journée ça qui était concernée Coupe du Monde et tirage au sort. Coupe du Monde football, Haïti était impliqué et évidemment on compte ça lié déjà, tirage la fête depuis Washington DC aux États-Unis. Et Haïti trouvait dans le même groupe avec Brésil, même groupe avec Maroc, même groupe avec Écosse. C'est groupe CA, en pile monde met deux mains en tête parce que yo dit yo mouri dans film là. Et c'est pas groupe ça yo te vle, que des monde qui dit puis d'autres yo lagué dans tel autre groupe, puis d'autres lagué en bas telle autre équipe. Mais tirage là c'est ça lié, c'est bolette, son chance c'est hasard. Yep, et ça yep, même oui. Tirage là c'est un bolette lié, son hasard. Haïti, il était joué hasard là. Eh bien, puisqu'il était joué, faut le résigner là. Ça le gagne. Est-ce que vous comprenez? C'est Coupe du Monde que lié, son choix qu'il fait, son tirage qu'il fait. Dans tirage là, c'est là nous tombé. Eh bien, Haïti pral rouler le ballon ensemble avec Brésil, avec Maroc, avec Écosse. Nous connaissons Maroc son gros équipe liée, son gros pays football marocain, même avec Brésil, tout comme Écosse tout. Mais de toute façon, nous-mêmes, nous qualifier, c'est pas un cadeau qui a été fait nous pour nous arriver là à côté nous hier. C'est pas un cadeau lié. C'est bataille nous te bataille, c'est gourmet nous te gourmet, nous qualifier, nous arriver là, eh bien, nous pral jouer football ensemble avec eux. En autant de Jean-Pierre cap continuer avec information pour nous. Nous tombons dans le groupe ça. It is what it is. Kounya là, c'est qui ça nous pral faire. D'abord, qui t'aime garder ensemble avec nous dans la vidéo ça, adversaire. Bon, j'ai l'occasion de retourner dans l'autre vidéo parce que quand pile bagaille pour me dire nous, moi ouais, un pile bagaille, je dis dans le cadre de tirage au sort ça qui fait dans John Fitzgerald Kennedy Center en Washington DC. N'a gagné plusieurs séries de vidéos tout au long du week-end pour m'aider nous revivre ça qui t'est passé 5 décembre ça, son journée historique dans football haïtien. Et comme on était là, je pour me faire nous vivre et ça que tu gagné. Mais on était sous tirage, là, tirage Haïti à lui-même. Nous tombons en bas Brésil. Bon, Brésil c'est Brésil. Brésil c'est l'équipe qui prend plus Coupe du Monde dans l'histoire. C'est l'équipe qui joue plus phase finale de Coupe du Monde dans l'histoire. Brésil c'est
c'est sélection ça que pas jamais raton Coupe du Monde. OK? Et c'est ça que fait un pile fanatique li dit pas gain Coupe du Monde sans Brésil et ça son vérité puisque pas que jamais une Coupe du Monde qui jouait sans Brésil. OK? C'est Brésil, c'est ça le représenté à Brésil c'est Carlo Ancelotti, je dis. Je dis Carlo Ancelotti et plusieurs fois monsieur était passé devant et moi-même fait une photo et lui-même avec Jean Titessieux qui était dans la délégation haïtienne dans tout haïtienne football là, présidente du comité de normalisation fédération haïtienne football là, madame Monique André. Carlo Ancelotti, on ne présente plus Carlo Ancelotti, c'est peut-être l'un des plus grands entraîneurs, pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et c'est peut-être le plus grand parce que il accomplit des bagages majeurs, on a joué de ça à plusieurs équipes différentes et prend Ligue des Champions en Milan, prend Ligue des Champions en Real Madrid plusieurs fois. Carleto, c'est son bagage sérieux. Et ouais, il arrivé dans la sélection brésilienne là, il commençait à mettre l'ordre dans pile des ordres qui étaient gagnés dans la sélection ça. Je fais un bon travail et ça va mieux pour le Brésil. Le Brésil, c'est Vinicius, le Brésil, c'est Rafinha, le Brésil, c'est Estevan. Le Brésil, son paquet de gros joueurs de football qui n'ont plus haut niveau. Pas de doute que les Brésiliens, c'est favori dans le groupe ça. Nous tombons tout dans le pool Maroc. Bon, Maroc, c'est une grande équipe qui était arrivée jusqu'en demi-finale dans le mondial 2022, qui était fait Qatar. C'était la grande surprise de la Coupe du Monde, la belle surprise du mondial de Qatar. Maroc, c'était quand même première fois tout un pays africain arrivé dans le dernier carré Coupe du Monde. Là. Maroc fait l'histoire, ça gagne 4 ans. Je dis à là, il y a un groupe Haïti, il est qualifié pour la Coupe du Monde là directement. Il y a un groupe éliminatoire dans la zone Afrique là, qui était gagné Niger, qui était gagné la Zambie, qui était gagné Congo. Ils ont joué tout contre Tanzanie. Ils ont battu pratiquement tout match. Par exemple, ils ont battu Niger, qui est aller-retour 5-0, 2-1. Ils ont également gagné Zambie, qui est aller-retour 2-1, 2-0. Ils ont battu Congo 1-0. Ils ont battu Tanzanie 2-0. Ils ont qualifié avec brio pour la Coupe du Monde ça, le Maroc. Son gros équipe. Et au-delà de succès collectif qu'il a gagné depuis un certain temps, le Maroc, c'est également quelques individualités qui sortent du lot. Je dis à Achraf. Est-ce que nous entendez? Moi, tu as parlé nous de Maroc. Est-ce que vous comprenez? Là, je dis nous, Maroc, il était très avancé dans le monde footballistique. Là. Maroc, pas une petite équipe petit. Ça veut dire que Haïti, là, c'est nous pour dire exactement qui ça nous pensait de groupe ça parce que Haïti tombé dans un gros groupe là comprendre c'est comme ça c'est des monde qui content pour groupe là mais gagne tout en pile haïtien pas aimer groupe là parce que groupe là trop dur pour eux est-ce que vous comprenez son gros groupe nous tombé là dedans là son groupe qui très dur comprendre l'on regarder au Maroc pas une équipe est-ce que vous comprenez les pas une équipe petit son gros équipe football que lié et ou capable donner ça Jean-Pierre dit ou comment lui expliquer ou bon tout détail yo parcours Maroc pour y arriver là je dis à là, il qualifie directement, même avec l'équipe panois qui Haïti, qui qualifie directement tout. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas même football. Maroc, nous pas même football avec Maroc. Est-ce que vous comprenez? Et Maroc, il y a une série de gros joueurs. Presque tous les joueurs marocains, tout a évolué en Europe, dans le gros championnat. Est-ce que vous comprenez? Malgré nous-mêmes, nous avons des trois graines tout qui a évolué dans le gros championnat, mais ce n'est pas le même bagaille. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, en autant de Jean-Pierre qui a continué l'information pour nous. Hakimi, ce n'est pas que le meilleur latéral droit du monde. C'est pas ça seulement. Hakimi, on a dit tout que c'est tout simplement le meilleur joueur de football qui y a dans le monde. Là. Parce que capacité monsieur pour lui défendre avec régularité et efficacité, capacité le gagner pour le projeter de l'avant, faire passe décisive, monsieur son véritable piston sous l'aile droite Paris Saint-Germain. Hein. Il y a monde qui t'a demandé pour le ballon d'or même et saison dernière m't'a fait parler à sélectionneur national haïtien Sébastien Minier qui t'a dit comment monsieur était vraiment exceptionnel, comment lui-même lui ouais que monsieur était exceptionnel et pour lui c'était une des meilleures joueurs saison de ce passé. Hakimi c'est son valeur sûre, OK. Le Maroc c'est également Amrabat, le Maroc c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz c'est tu gagné pendant longtemps une sorte de conflit d'intérêt. Est-ce que là joué pour l'Espagne? Est-ce que là joué pour le Maroc? Parce que ça crive, c'est que maman, monsieur, c'est espagnol, mais pas l'espagnol, mais grand-père, monsieur, c'est marocain.
Et monsieur te gagné possibilité ça donc pour te choisir ou bien l'Espagne ou le Maroc. Et puis bon, monsieur finalement, il joue un pile match pour l'équipe l'Espagne Timounio, Brahim Diaz, équipe de jeunes espagnols. Et puis bon, monsieur finalement, c'est un bagage très difficile. Monsieur finalement choisi jouer pour le Maroc après que pourtant il a fini jouer pour l'Espagne. Je dis à son international marocain, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est joueur Real Madrid. OK? Donc, Maroc chargé tout. Hein? Maroc chargé, il a regardé l'histoire récente, qualité joueur que vous gagnez, etc. Et puis pour l'angle là-dedans tout, Écosse. Pour l'angle là-dedans tout, Écosse, qui c'est l'autre équipe qui est assez solide. Il n'a pas eu le même succès que Brésil ou que Maroc. Mais l'Écosse fait un très bel éliminatoire dans la Coupe du Monde là, dans la zone euro. Ils étaient dans le même pool avec Biélorussie, ils étaient dans le même pool avec la Grèce, ils étaient dans le même groupe avec Danemark. Et dans le pool de 4 ça, ils ont quand même arrivé qualifié à 13 points sur 18. Je ne sais pas quoi ils ont perdu match dans le cadre des qualificatifs ça. Je crois qu'ils ont fait 2 nuls. Bon, en tout cas, ils ont perdu. Ils ont perdu contre la Grèce. La Grèce s'est battue 3-2. Mais après, ils ont battu la Grèce dans l'autre match là, parce qu'ils ont joué 2 matchs contre tous les 3 équipes ça. Ils ont fait 0-0 contre le Danemark. Et ils ont battu le Danemark 4-2. Le dernier match là, qui est un match important pour la qualification. Parce que c'était Écosse ou bien Danemark qui t'a bataille dans pour ça. Écosse finalement gagné Danemark dans le dernier match là, il finit premier sous lui. Ils ont gagné Biélorussie 2-1, ils ont battu la Grèce 3-1 et ils ont battu Biélorussie 2-0 tout. Donc, il y a Biélorussie ticket aller-retour. Écosse, c'est une équipe style british. D'ailleurs, c'est un pays britannique. Même style british, je vais parler de football. Solide, le jeu long. Ça va avec beaucoup d'intensité. L'Écosse, c'est son équipe solide. OK? L'organe des qualités joueurs écossais autour, il y a quand même Andy Robertson qui s'est joué à Liverpool. Une grosse carrière dans Liverpool. Andy Robertson, c'est son écossais. OK, Andy Robertson. Scott McTominay, le meilleur joueur du championnat italien la saison dernière, jouait Napoli. Son écossais, monsieur. OK. Il y a un paquet de joueurs du championnat d'Angleterre, là, le très haut niveau. Joueur ça, il compte ça, il est très haut niveau. Il y a 2 milieux de terrain offensifs, tous deux à jouer dans Bournemouth. OK. Il y a un joueur dans Brentford, il y a un joueur la Caillou dans le club écossais. Il y a un Hibernian qui sont titulaires dans l'équipe ça, dans la sélection écossaise là. Il y a un joueur dans Aston Villa, il y a un joueur dans Boulogne, il y a un joueur dans Brentford. Écosse, en termes de haut niveau tout, il y a plus de joueurs de haut niveau que nous. OK. C'est donc dans le pool ça Haïti tombé, c'est pratiquement vu du côté d'Haïti, ça veut dire nous-mêmes qui étaient à représenter Haïti, qui étaient à regarder Haïti, nous tombés dans un groupe qui était plus difficile. Yo. OK. Et l'organe des tirages là, je ne sais pas si nous avons joué dans un groupe qui est plus difficile que ça. OK? Maintenant, c'est quoi la réalité? C'est que nous sommes en Coupe du Monde. Nous sommes en phase finale de Coupe du Monde. Il faut que nous comprenions que nous ne pas qu'à Trump là, nous devons tomber dans petit poule facile. Pas poule facile. Pas poule facile, même si c'est 48 équipes. Kounia qui doit dire, oh. Bon, c'est ça moi-même, moi te vle dire tout. On prend, te vle dire ça. Parce que, depuis ou capable là, Kounia là, on prend, ou fait partie de 48 équipes qui pral participer dans la Coupe du Monde, pas gen ti équipe encore. On prend? Que nous, même haïtiens, nous arranger, nous chercher bons joueurs, nous avons un paquet de joueurs qui jouent dehors, un pile qui jouent en Europe, eh bien, nous connaissons gagné comité de normalisation qui font gros travail et nous bat bravo pour lui. Nous disons félicitations pour le travail. On prend? Kounia là, la continuer faire travail là, aller chercher quelques bons grains joueurs pour mettre dans l'équipe là, on prend? Qui pourra le représenter nous dans la Coupe du Monde là. Parce que nous avons besoin de pile renfort. En pile bon joueur nous avons besoin qui pour ensemble avec ça que nous déjà gagné ça te permet l'équipe de qualifier comprendre et comme ça tout par exemple connaît qui doit aider l'équipe de qualifier mais qui pas capable là est-ce qu'on comprend parce que football c'est comme ça lié pas gain merci beaucoup football c'est sous terrain pour jouer pour jouer une place ou est-ce qu'on comprend pour jouer une place dans le football là c'est jouer pour jouer de pour pas qu'à jouer me regrette ça pour entraîneur pas qu'à choisir il pas qu'à mettre sous terrain comment on capable de dire ça? Une histoire.
Est-ce que vous comprenez? Entraîneur, il gagne un travail, il faut qu'il réussisse match l'a joué. Alors que il pas capable de faire cadeau, faut qu'il bon pour capable monter terrain, pour capable jouer. Eh bien, dans cas ça, pas gain ti équipe, vous comprenez? Après explication ça, après toute information ça nous Jean-Pierre porté là, est-ce que nous comprenons? Ça veut que nous capable dire Haïti, il tomber dans poule qui très dur pour nous. Vous comprenez? Dans poule que nous tombons là, son poule qui très dur. Nous-mêmes, n'a pas dit exactement comment qui ça nous est. On nous continue tant de Jean-Pierre. Jean-Pierre, pas de poule facile, mais tu as tombé dans une poule qui est moins difficile. Ça pas sous contrôle. Ça pas sous contrôle. Tirage là, c'est comme je me dis, son chance, son hasard. Ou par contre, que tu vas tomber. Quand il y a c'est l'heure tomber, c'est l'heure tomber. Et comme tu as dit dans la dernière vidéo, Haïti qualifié sous force point. Ils n'ont pas invité nous, ils n'ont pas acheté figue nous, pas de rien arbitrage qui mette nous là, nous qualifiés sous force point nous. Nous pouvons jouer sous force point nous. Et moi, je crois que faut que nous inspirer nous et il y a plein de monde qui pas fin comprendre même fait post ça que je fait sur Facebook un petit peu plus tôt pendant la journée. Hein. Alors pour les gens qui ouais, moi présent un peu tard dans la vidéo par rapport avec il y a des gens qui ont tapé moi bon nous jouons une vidéo hein. T'es en pile activité, ok? Malgré l'occasion de faire l'autre vidéo sur ça, mais t'es vraiment pile monter descendre et pour me faire, il était difficile pour me pour tes vidéos ça plus bonheur pour nous. Maintenant, moi t'as dit nous que en pile nous pas comprendre peut-être pas ça, elle me dit que nous pareil côté nous tomber. Et là me dit là moi dit le vrai, moi pareil côté nous tomber hein. Parce que me pas mettre en tête moi que nous avons joué un groupe facile. Chance pour Haïti te joindre, t'as dit le groupe rêvé, t'as regardé des gens qui t'a espéré Iran pour nous tomber dans Iran, Égypte et puis Belgique. OK, oui, nous t'avons peut-être un peu plus de chance sur papier pour nous avancer. Mais encore une fois, hein, ça c'est chance sur papier. Coupe du monde, c'est on boîte à surprise tout. Je ne sais pas quoi ça va arriver avec une Coupe du monde qui joue et puis t'as de là pas un résultat qui surprend un peu le monde. Je ne vais pas parler d'un outsider qui bat ton favori, non, ça arrive, c'est football. Je vais parler d'un résultat choquant. Et je regarde la Coupe du Monde trop longtemps pour me juste dire que parce que nous pipiti, parce que nous outsiders, parce que nous pas favoris, nous pas qu'à faire. Non. Et moi, je crois qu'il faut que nous pas aller avec mentalité ça. Fanatique, joueur, entraîneur et dirigeant. Évidemment, moi parler avec dirigeant et moi fait sortir là dans consulat et en fait dans l'ambassade d'Haïti dans Washington là côté joueur en pile dans joueur était là me dit en pile t'es quand même 4 qui étaient là t'es gain Poguin qui était là t'es gain tout ça là qui était là Derrick Etienne était là et il y a eu également la présence de qui est-ce qu'on pas dit mais tout ça là Derrick Etienne Poguin et puis t'es gagné Don Didson. Don Didson était également là dans Washington, côté t'es une sorte de cérémonie officielle pour féliciter l'équipe là, etc. Et moi t'as des joueurs, mais tout ça là particulièrement qui t'es parlé dans nos joueurs et monsieur motivé, tant que Jean Grenadier, t'es motivé pour te sortir résultat ou sortir dans le dernier éliminatoire Coupe du Monde là. C'est l'approche qu'il faut avoir, c'est comme ça pour nous, c'est comme ça pour nous aborder quand même. Parce que moi-même ouais dans la Coupe du Monde déjà en 2002. Moi ouais Jean Sénégal cueilli la France par exemple. Match inaugural du mondial, la France champion du monde en titre, championne d'Europe en titre. La France, ça prend Coupe du Monde 98, là, elle prend Coupe d'Europe 2000, là. C'est une équipe super. Et puis Sénégal, venu de nulle part, choquer la France et battre la France dans le match inaugural. Là. C'était la surprise du chef. C'est un résultat monumental. Moi, j'ai bagay ça. Et ça me dirait les mondiales Baka, parce que le mondial, ça a été fait Corée du Sud et au Japon. Match, c'était grand matin, des fois dans la nuit, même match, ça a joué, vu le décalage horaire, là. Moi, ouais, 3 résultats terribles. En 2010, par exemple, l'Afrique du Sud bat la France en 2010. L'Afrique du Sud bat la France. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. L'Italie finit bon dernier dans poule ça. Nouvelle-Zélande finit devant l'Italie. L'Italie était championne du monde en titre. Dans le mondial 2010, là, parce que c'était pour le mondial 2006, là, ok? 4 ans plus tôt. Ils sont arrivés dans le mondial 2010 là, et champion du monde en titre. Ils ont fini dernier dans le poule. La Nouvelle-Zélande fait mieux que eux. Ils ont fait un point sous l'Italie, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un petit pousseur du football.
En 2014, et ça c'est peut-être le meilleur exemple là, parce que le sorti dans le groupe, nous, dans la zone, nous, Costa Rica bat deux anciens champions du monde et fait nul contre l'autre champion du monde qui était dans le même groupe là. Costa Rica était dans un authentique groupe de la mort. Pire raide que le groupe Haïti trouvé là. Costa Rica était dans le groupe avec Uruguay, il était dans le groupe avec l'Angleterre, il était dans le groupe avec l'Italie. Bon, des fois, a posteriori, m'a demandé comment faire un groupe comme ça c'est possible. Comment t'as voulu pour Angleterre, Italie dans même poule et pour jouer encore Uruguay encore dans même poule là. Est-ce que nous entendez? Avec ça, nous sommes capables de dire nous pas peur. Si Costa Rica était dans mi-temps Italie, était dans mi-temps Angleterre, était dans mi-temps Uruguay, Uruguay c'est pays qui était le premier organisé une Coupe du Monde. Est-ce que vous comprenez? Son champion en titre lié et tout. Est-ce que vous comprenez moi? Italie, ou l'autre champion en titre, Angleterre, tout. Ça veut dire que ça c'est gros baron yoye dans affaire football là. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle de gros barons, attention messieurs dames. Je ne parle de barons quoi des bouquets non, baron plein non, non, n'a pas les barons dans football là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là qu'on y a là, si Haïti tombe dans mi-temps Brésil, il tombe dans mi-temps Maroc avec Écosse, nous pas gain pour nous peur. C'est ballon pour nous jouer, nous pral jouer ballon. Est-ce que vous comprenez? Nous pas gain pour nous peur personne. Et d'ailleurs, on nous tout font politique là ça, on nous rentre politique là dans l'émission là qu'on y a là. C'est le premier pays noir oui, qui est indépendant. Attention, nous songeons côté nous sorti. On prend l'armée des Vertières en 1789. OK? Depuis 1993, nous commençons la bataille avec un plus gros l'armée qui était gagné à l'époque dans le monde là. On prend l'armée Napoléon. Eh bien, l'armée des Vertières qui était dirigée par Jean-Jacques Dessalines. Ça qui est passé. Nous tous connaissons. C'est ça qui permet aujourd'hui à là, nous pas de chaîne ni dans cou nous, ni dans bras nous, ni dans rein nous, ni dans pied nous encore. C'est bataille de Vertières ça. Nous pas jamais peur moun, c'est haïtien nous pas jamais peur moun. Côté le Brésil, côté le Maroc, côté le Écosse, nous pas jamais peur moun. Ça veut que n'a mettre ballon à terre sous terrain, les que coup de sifflet habite là va finir, n'a connaît exactement qui est qui a gagné match là. En nous de Jean-Pierre. Ok, bon, peut-être que c'est classement à l'époque qui expliquait ça. Mais ça reste de grands noms, ça reste de grandes histoires dans le football mondial, là, Uruguay, Angleterre, l'Italie. Mais Costa Rica, petit pays de l'Amérique centrale, et finit premier dans le groupe ça, avec des victoires sur l'Uruguay et sur l'Italie. Chaque Haïti pour rentrer, pour jouer Coupe du Monde, ça, chaque une discussion qu'a fait sur Haïti autour de Coupe du Monde, ça, faut que nous toujours rappeler que 2014, Costa Rica a fait un malheur dans la Coupe du Monde, ça, que le Brésil a organisé, m'a rappelé ça, et que l'Allemagne a remporté. OK? Donc, moi pas mettre dans tête moi que comme si m'dadou la Haïti vient tout perdu. Pas réfléchir comme ça. Maintenant après son match football, nous avons gagné, nous avons fait nul, nous avons perdu et il y a trois résultats. Nous venons sous terrain, nous baillons tout nous-mêmes, nous croyons nous avons gagné, nous fight, nous bataille, nous appliquer. Et puis si nous perdons, nous perdons. Nous perdons de la dignité. OK? That's OK. Pas de problème. Mais nous pas venir tout perdu. Tant qu'on m'appelle là, et gon l'autre post que me fait sur Twitter et puis côté moi dit 3 premiers matchs Haïti yo, là joué tel côté tel côté tel côté. OK? Et New Jersey, Miami, et Philadelphia, etc. Et puis en pile monde dit comment 3 premiers matchs Jean-Pierre? Ça veut dire qu'il y a l'autre match parce qu'effectivement si me dit 3 premiers matchs, ça veut dire qu'il y a l'autre match. Alors, m'pas. Est-ce que nous entendez? Ça veut dire que nous sommes capables de comprendre qu'il pile monde qui a un esprit négatif là la caillou jusqu'à présent. Est-ce que vous comprenez? C'est même genre, il y a une série de monde, les Jean-Jacques Dessalines t'a pral ban nous liberté. Les Jean-Jacques Dessalines t'a pral goumer. C'est raison ça qui fait il était obligé de parler, il était obligé de dire depuis son monde qui voulait rester esclave blanc, retirer col dans fort. Parce que tu as pile monde qui te gagne esprit négatif dans la caille yo. Eh bien c'est comme ça. Si Welly dit que 3 premiers matchs nous yo, mais côté a joué.
Qu'on y a pour moun ap di, oh, ou dit 3 premiers matchs, ça veut dire Haïti a gagné l'autre match encore. On prend? Non, faut que nous capables toujours positif. Et le bon exemple même, li dit que Costa Rica qui était sorti premier dans le groupe l'IA, un groupe qui gagne Italie là-dedans, un groupe qui gagne Angleterre là-dedans, un groupe qui gagne Uruguay là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Costa Rica, il sorti premier dans le groupe là, en 2014, dans la Coupe du Monde au Brésil, les ça. Eh bien, Costa là, nous même nous pas faire là. Nous capables et nous fait et n'a retourner faire encore. Vous comprenez? Oui, n'a fait. Si nous t'ai fait 1804, OK, 18 novembre 1804 nous t'ai fait li, eh bien n'a continué marquer l'histoire encore. En autant de Jean-Pierre cap avancer avec information parce que information yo bon et n'a continuer tande li. OK? Dit 3 matchs Haïti yo, l'a joué tel côté parce que par contre c'est 3 matchs seulement l'a joué. OK? Donc c'est 3 premiers matchs yo. OK, après pas rien qui est impossible dans le football, ok? Pas rien qui est possible dans le football. Et parce que c'est qualifié ou qualifié. C'est pas comme si ou dit l'Espagne vient jouer contre Vanuatu. Jamais, pas rien qui est possible. Pas rien qui est possible dans le football, Jean-Pierre. C'est ça? C'est ça? Son équipe qui est qualifiée pour une Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a place là. Exactement. Dans le grand concert des nations du ballon. Eh bien, nous allons lever chance nous à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, bon, Arabie Saoudite, par exemple, tu battre l'Argentine. Tout récemment. En 2022. Pour ça, pour nous penser que Haïti le premier match Argentine, c'est ça, oui? Pour ça, nous pas penser que Haïti pas faire un match nul contre Maroc, ou bien même battre Maroc. C'est possible. C'est possible. Et là, on a parlé donc de qualifier pour le second tour là, pendant qu'il y a 2 équipes par poule, plus il y a 8 meilleurs troisièmes dans 12 troisièmes, parce qu'il y a 12 groupes, il y a 8 troisièmes cap qualifiés pour les 16e de finale. Est-ce que nous entendez? 8, oui? Je ne peux pas dire ça parce que... Est-ce que nous entendez exactement combien, après 2 premiers dans chaque groupe, là, yo, qu'on y a là pour gagner 8 meilleurs troisième. Attends, comme si toutefois que nous pas sorti ni premier ni deuxième, pour nous pas faire partie de meilleurs troisième dans le groupe pas nous, ou encore dans 8 meilleurs troisième pour nous pas une là-dedans. Eh bien, nous pas besoin faire 18 novembre 21 ans. 1er janvier 2004 là, nous pas besoin faire. Hein? Nous avons fait ça encore. C'est sûr et certain nous capables de faire. Et n'a pas avancé. Avancez Jean-Pierre, pour information pour nous s'il vous plaît. Ouais, peut-être là me dit peut-être moi me Haïti plus belle que toute bagaille comme d'adou m'a parlé parce que me suis haïtien ou parce que m'avait tout plus beau bagaille pour Haïti. C'est pas peut-être ça me dit ça non. Moi me dit ça parce que c'est pour football, et de football m'a parlé. Ça veut dire sélection ça me saute avec saute jouer là, qui saute jouer contre Honduras et Costa Rica et Nicaragua. Sélection ça qui capable d'améliorer si nous gagnons et des joueurs qui veulent venir jouer pour nous, des renforts de qualité pour nous, améliorer l'effectif là, améliorer la qualité de l'équipe là. Si nous jouons des matchs amicaux vraiment orientés vers ça, nous allons jouer dans les conditions que nous allons jouer. Eh bien, pas aucune raison pour ne pas passer premier tour. Nous allons passer premier tour. Of course, yes. Okay, il y a pile monde qui est pessimiste, c'est droit nous, c'est nous allons comme ça. Mais pour moi-même, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Pour son coupe du monde, nous allons pas besoin pessimiste. Ok, donc, moi-même, optimiste pour tout le monde optimiste. Le tirage au sort Haïti. Hein. Nous tous optimistes. Après, bon, moi, j'entendais Sébastien Minier qui parlait. Peut-être que m'a fait l'autre vidéo sur ça tout. Bon, Minier dit que c'est le moment pour l'équipe là, comme d'Adou là, profiter, et visibilité, etc. Bon, m'a eu l'occasion, éventuellement, évoquer d'autres aspects, mais moi, monsieur, assez concentré sur préparation déjà, ok. C'est une très, très longue journée pour monsieur, parce que il fait au moins une dizaine d'interviews après tirage là. Non seulement en zone mixte, un paquet de chaînes télévision brésiliennes, chaînes télévision anglaises, chaînes télévision gagné en chaîne télévision Canada qui t'a interviewé le tout, liba en interview à FIFA.com, liba interview à différents, liba interview à FHF Media, Fédération Haïtienne Football,
Li parler, c'est une journée extrêmement fatigante pour lui. Et ensuite, après tirage là, li fait toute interview ça yo. Après ça encore, li aller dans l'hôtel là, li pas même des content de break, même les obligé à aller dans l'ambassade là, l'ambassade d'Haïti, Washington là. C'était une très très longue journée pour Sébastien Minier, le sélectionneur. Même je dis que c'est pas bien grave. C'est une bonne chose parce que les gens sont bonne contents. expérience. OK? Et oui, il est fatigant. Même question tout le temps, comment on groupe là, et puis il a répondu. Et il y a son pression, mais je dis que son bon pression parce que au moins là, c'est pas une pression la prend pendant que le résultat pas qu'à venir, il y a calonnel, il y a frappé sous lit, etc. Non, c'est son bon bagaille. C'est aussi ça se qualifier pour la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, c'est vraiment le plus haut niveau. Et si je me doute aujourd'hui, je doute ça effacé. Après ça, moi, aujourd'hui. Dans le cas, ça, même entraîneur à tout, il faut qu'il sente fier tout de travail. Est-ce que vous comprenez? Parce que un entraîneur jouer en Coupe du Monde avec une sélection, c'est pas jouer être lié. C'est pas même chose, c'est pas même affaire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Minier là, on peut comprendre c'est job li, OK, il est fatigué, c'est vrai, même lorsque c'est job li, il est fatigué, mais quand même son Jean le dit son bon fatigué lié. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'aile où qu'on y a là tout un pays, tout journaliste dans tout pays a posé la question, a parlé avec lui comme ça. Ça c'est un bel bagage. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas ça, Jean dit, il est fatigué, c'est vrai, mais c'est pour de bonnes causes. D'accord, Jean-Pierre, on va continuer. John Fitzgerald Kennedy. Et c'est vraiment l'événement de toute une vie. J'ai l'occasion de faire l'autre vidéo sur l'aspect ça à tout. Mais voilà, un peu, non, ça me devait dire nous, je dis, sous sélection haïtienne et tirage ça, qui mettait nous dans le même groupe avec Brésil, Maroc et Écosse. Nous avons songé que demain samedi, nous avons l'occasion pour nous connaître vraiment avec précision dans qui l'heure, qui date et qui côté match Haïti va jouer. Je connais que le groupe C1 est programmé à Miami, à New Jersey, à Philadelphia, à Atlanta et à Miami et à Boston. C'est dans la ville ça yo match groupe C yo a joué, ça lui-même lui confirmé. Maintenant était pour nous connaître dans la confirmation FIFA. C'est demain FIFA a sorti calendrier confirmatif là, pour lui dire nous mais qui côté exactement Haïti a joué. Pour le moment, ces réflexions qu'a faites au sein de la Fédération haïtienne de football, team management, secrétariat général, pour voir qui côté on va choisir camp de base Haïti. Parce que ça, c'est l'autre aspect extrêmement important. Qui côté géographiquement on va le positionner dans le camp de base là, pour capable avoir une certaine proximité par rapport à différentes villes côté match pour le jouer. Et ça, on analyse sur le champ qui pourra le faire tout, comme si sur les lieux, visiter. Et il y a possibilité camp de base Florida, et il y a possibilité camp de base dans Charlotte, North Carolina, et il y a camp de base qui est capable dans North Island, ça veut dire dans le même bloc, et Boston, New Jersey, et New York, et Philadelphia, même zone ça. Donc, il faut que je choisisse un camp de base et parmi ça qui est disponible pour choisir. Et évidemment, on va faire en fonction de qui côté Haïti a joué match. OK, parce que ou pas voulez installer dans camp de base tout qui est trop loin quand on a joué match. Un exemple, et puisque nous avons joué match nous dans le bloc Est là, Miami, New Jersey, Philly, Atlanta, etc., il n'y a pas de sens, par exemple, que Haïti a un camp de base Seattle. Aucun sens. Seattle juste sous côte ouest là, dans nord-ouest même, OK, nord-ouest et les États-Unis. Ou imaginez on peut sortir Seattle pour aller jouer Miami, l'offre fin de Miami tourner dans le camp de base au Seattle, après ça on va jouer deuxième match pour aller New Jersey sur Seattle, n'a pas les c'est très difficile ça. C'est un avion. Ah, oui. OK, il pas de aucun sens. Donc camp de base faut que li dans une zone stratégique par rapport à côté où jouer match. OK, et il faut regarder li, est-ce qu'on veut faire camp de base là parce que vous prenez trois villes différentes quand on va jouer match. Quand on va mettre camp de base là. C'est une grosse question et tout ça fait partie de la bonne planification et vers le succès dans la phase finale de Coupe du Monde. Alors voilà l'idée. Voilà donc, ça me dépoté pour nous en attendant. Sous question, tirage au sort Coupe du Monde qui jouait, qui fête aujourd'hui dans Washington DC aux États-Unis, un méga événement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. OK, ça fait nous plaisir.
et que ou t'es capable présent, comprendre pour t'es capable boter information ça pour nous. Depuis Washington DC, OK? Et bon, nous-mêmes haïtiens, nous tendons toute information yo. Heureusement, Jean-Pierre Etienne, gros journaliste, qui t'a accompagné ou encore qui t'a un invité spécial pour Fédération haïtienne de football là dans Washington. Eh bien, c'est créole que lui parlait, c'est haïtien pareil, nous tendons des informations très bien. Bon, comme vidéo a été trop longue, pas besoin de faire trop de commentaires sur vidéo, tout simplement l'irriter pour nous partager vidéo, ça nous pensons. Et puis, dernier bagage tout, moi, pour moi dire nous, avant que nous finissons une vidéo, et nous capables de comprendre, il y a pile monde qui te les moyens, ils disent que ils fait choix déjà, mais qui côté n'a joué Miami, n'a joué Philadelphia, n'a joué New York, c'est trois côtés ça, trois premiers matchs à jouer, mais nous capables d'entendre bien, ça journaliste dit nous là, ça veut que pourquoi gagner un choix directement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut que c'est zone ça yo qui choisit pour groupe C. Gagner New York, gagner New Jersey, gagner Philadelphia, gagner Miami, gagner Boston. Dans le cas ça, faut qu'un FIFA sorti calendrier demain si Dieu veut pour connaître exactement qui côté nous tomber. Est-ce que vous comprenez? Ça veut que choix, il faut qu'on fait toujours. Est-ce que nous comprenons bien ça que dit là? Mais je souhaite que nous comprenions bien. Est-ce que nous comprenons? Et si nous comprenons bien, s'il vous plaît, partagez vidéo s'il vous plaît. Faites un pile monde tendre information ça pour nous parce que nous avons besoin de ça en pile. Merci.